Bonjour. La République démocratique du Congo, 10 millions de morts, 15 millions de morts, un peu plus que ça. Tous les experts sont unanimes pour dire que c'est le nombre de morts le plus élevé dans le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais la question du Congo reste manifestement tabou dans tous les médias. Le docteur prix Nobel de la paix Mukwege s'est exprimé récemment pour demander la création d'un tribunal pénal international pour les crimes commis au Congo. Il a été menacé de mort et on ne voit pas beaucoup de gens venir à son secours. Nous avons donc voulu, pour comprendre ce qui se passe avec cette histoire du Congo, avoir un dialogue avec deux personnalités qui connaissent très bien la situation de la crise des Grands Lacs qui a commencé avec le Rwanda. Il s'agit du Premier ministre, l'ancien Premier ministre Faustin Twagiramungu à ma gauche, qui a été Premier ministre sous le gouvernement de Paul Kagame et qui est président du MDR, le Mouvement démocratique républicain, et le colonel Luc Marshall, qui était commandant des casques bleus de la mission des Nations Unies au Rwanda et qui a beaucoup travaillé sur le Congo et qui connaît très bien ce qui se passe. Donc, je commence par vous, Monsieur Twagiramungu. Que se passe-t-il avec le Congo depuis que les incursions rwandaises se sont multipliées? Ça fait plusieurs années. Vous avez exprimé très clairement votre position là-dessus en disant que c'est Paul Kagame qui va piller le Congo. Est-ce que vous avez des informations qui vous permettent de l'attester? Bon, des informations, il y en a à gogo. Tout d'abord, le Congo, c'est quoi? C'est l'un des pays les plus riches, disons, en Afrique. Je ne dirais pas au monde, en tout cas. Vous avez tout là-bas. Un ingénieur belge disait que c'était un scandale géologique. Admettons. Alors là, la Belgique a colonisé le Congo depuis le 19e siècle, sous le roi Léopold II, jusqu'à l'indépendance. Jusqu'à l'indépendance, qu'est-ce qui s'est passé? Lumumba a été assassiné parce qu'il voulait absolument que l'indépendance soit totale. Pourquoi a-t-il été assassiné? Il a été assassiné parce que cette indépendance allait tout simplement essayer de juguler ou d'empêcher à ce que l'exploitation se fasse comme avant. Il y a eu Mobutu. Mobutu, le traître, parce qu'il a participé à l'assassinat de Lumumba. Alors Mobutu, j'imagine, il a presque tout donné. Ne parlons pas de Kasavubu. Kasavubu n'a pas fait longtemps et je pense qu'il n'était pas dans cette histoire de magouille. Mais Mobutu, la porte était largement ouverte pour ce qui Aux États-Unis. Pardon? Aux États-Unis et aux États-Unis principalement. Oui. Largement ouverte pour les États-Unis, bien entendu. Parce que si les États-Unis ont demandé à ce que les pays africains soient indépendants après la Deuxième Guerre mondiale, ils savaient ce qu'ils voulaient. C'est surtout mettre la main sur certains pays qu'ils ne pouvaient pas contrôler. N'est-ce pas? Et tout en faisant la liaison aussi avec eux au sein des Nations Unies, etc., etc. Mais ça ne s'est pas arrêté sur Mobutu. Alors, Mobutu, lui, il a fait tout ce qu'il pouvait pour satisfaire l'Occident. Tout. Les Français, les Belges et les autres. Mais le peuple congolais n'en profitait pas du tout. Il y a eu maintenant la guerre de Kagame. Mais quand même, entre nous, comment Kagame peut parvenir à prendre un pays comme le Congo et y nommer un chef d'état-major après avoir assassiné le président Kabila? Ça fait déjà des présidents assassinés. Ce n'était pas pour le bien de Kagame, c'est pour le bien des pays occidentaux qui le poussent à utiliser sa force, à utiliser sa méchanceté, si je puis dire, et continuer à fournir ces pays ce dont ils ont besoin. Savez-vous que le Rwanda est maintenant le premier producteur d'or dans cette région avec Vous n'avez pas d'or au Rwanda? Hein? Vous n'avez pas d'or au Rwanda? Bon, écoutez, en petite quantité. S'ils exploitent, disons, des kilos par an, ou je ne sais pas moi, le Congo en exploite plus que ça. Mais enfin, j'exagère, mais le Congo
Le Rwanda, ce n'est pas un pays producteur d'or. Non, pas Quand du vous tout. étiez Premier ministre, est-ce que vous avez eu l'impression que le Rwanda ambitionnait d'envahir le Congo? Oh là là, mais comment? Non, non, d'abord, envahir le Rwanda, c'était en fonction d'envahir le Congo, je pense. Regardez, les gens parlent de ces histoires des Bahutus, des Hutus, des Tutsis. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Je pense que ce qui peut expliquer cette situation, c'est le président Museveni. Museveni, lui, vient d'une tribu très modeste dans le sud-ouest, je pense, de l'Ouganda. Mais il me semble qu'il y a eu une certaine liaison entre les enfants des anciens réfugiés avec Museveni, puisque ce sont eux qui ont organisé, en fait, son armée pour prendre l'Ouganda. Alors, Oui. alors, non, je vais terminer. Je vais terminer pour répondre à votre question. Si le Congo est envahi aujourd'hui, c'est à cause du Rwanda, bien entendu, mais chaque fois que le Rwanda attaque le Congo, Museveni est là. C'est pourquoi ils ont eu une guerre à Kisangani en 1900, combien là, quand ils se battaient contre... En 96? Oui, en 85. C'est ça s'explique. Donc, la richesse du Congo est devenue plutôt le mal de son peuple. Vous comprenez? Et j'imagine que ceux qui sont derrière les Kagame et compagnie sont des pays occidentaux. Bon, quand vous étiez Premier ministre, vous avez eu des discussions avec les Américains, les autorités américaines. Est-ce que vous avez eu l'impression à ce moment-là qu'ils poussaient Kagame ou qu'eux-mêmes étaient en train de vouloir s'intéresser aux richesses du Congo? Puisqu'ils ont quand même soutenu. De toute façon, ils ont soutenu Kagame. Si Kagame a pris le Rwanda, il a été soutenu par les Américains, il faut le dire. Et pourquoi aujourd'hui il continue? Jusqu'à ce qu'on nous impose génocide des Tutsis, il faut que les Hutus, on les mette à côté et les Américains acceptent. Ça fait combien d'années? Ça fait déjà 28 ans. Vous pensez Est-ce que vous avez continué à échanger avec les autorités américaines sur la crise de la région, notamment sur le Congo? Pas du tout. J'ai arrêté aux environs, après ma campagne, après les élections de 2013. J'ai essayé d'aller, n'est-ce pas, sans beaucoup insister. Mais, colonel Marshall, est-ce que cette histoire d'invasion et de pillage du Congo, vous l'avez ressenti à quel moment que l'OFPR avait des intentions sur le Congo? Je crois que je vais donner un éclairage auquel j'ai participé au début des années 90, je crois que c'était environ 92, où les Américains ont donné un briefing à l'OTAN à Bruxelles, briefing qui était la conclusion d'une enquête, d'une étude stratégique, étant donné la chute du mur de Berlin et l'implosion du bloc soviétique. Les Américains se sont retrouvés un petit peu désemparés pour savoir quel est notre ennemi maintenant, puisque les Russes, ou les Soviétiques, ça n'existe plus. Et donc ils ont, fait une étude stratégique, donc une prospective dans le futur. Et pour être bref, leur conclusion était très simple. Donc nous sommes en 92. Et leur conclusion, c'était jusqu'en 2017, les États-Unis n'ont rien à craindre par rapport à leur hégémonie mondiale. Et pour pouvoir poursuivre cette hégémonie ou maintenir cette hégémonie, ils ont identifié, ils l'ont exprimé tel quel, 2 régions dans le monde, l'Amérique du Sud et l'Afrique centrale, où ils devaient prendre concrètement pied pour pouvoir assurer ce maintien de leur hégémonie. Bon, ils se sont un peu trompés sur la date de 2017, mais n'empêche qu'ils sont quand même en Afrique centrale.
Et donc, tout ça fait partie, oui, aussi d'un plan stratégique. Alors, j'ajouterais à ceci, c'est que le nom de Roger Winter ne vous est sans doute pas inconnu, mais s'il y a bien quelqu'un qui a joué un rôle... Reconnu comme un agent de la CIA. Oui, dans toute la succession de coups d'État qui ont eu lieu en Afrique, c'est Roger Winter. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais il paraît qu'au début avril, Roger Winter se trouvait à Mulindi, qui était le quartier général de Kagame, du FPR, où on avait rassemblé une série de personnes qui étaient à même de financer la campagne militaire de Kagame. Pour compléter justement votre propos là-dessus, M. Winter a été effectivement décoré par M. Winter a été décoré officiellement par Paul Kagame. Plus haute distinction du Rwanda, enfin du régime actuel. Alors, pour revenir, M. Faustin Twagiramungu, sur le pillage du Congo, il y a eu quand même près d'une dizaine de rapports des Nations Unies sur le pillage du Congo. Je crois que le premier rapport fait sur le pillage du Congo date de 2001. Oui. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, ces silences autour des rapports des Nations Unies? Mais alors, celui qui fait le rapport des États-Unis, c'est lui qui commet toutes, comment dirais-je, ces exploitations des minerais. Ils le font tout simplement pour satisfaire aux autres pays, pour dire que les Américains font quelque chose. Mais ça a quand même créé, cette situation a créé quand même des tensions entre les Congolais et les Rwandais. Parce que on confond Kagame avec tous les autres Rwandais. Mais bien entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Kagame contrôle le Congo et les Américains font des rapports, mais les rapports ils ne disent pas qui exploite quoi au Congo. Et si Kagame est là et assure qu'il va continuer malgré les rapports, ça va aller. C'est comme aujourd'hui, on vous dira, oui, le M23, du temps du président Obama, et ça continue. Pourquoi ça continue? Kagame, maintenant, il essaye de sucer tout ce qui est minerai et essayer de créer des industries dans son propre pays. Est-ce que les Américains ne le savent pas? Est-ce que les Belges ne le savent pas? Est-ce que les Français ne le savent pas? Vous savez quand même que beaucoup d'Africains considèrent Kagame comme un héros, comme celui qui développe son pays, etc. Vous, en tant que Rwandais, et vous qui connaissez bien Kagame. Développe quoi? Le Rwanda est devenu un pays propre. Oh là là, mais propre à Kigali. Propre à Kigali, à la campagne, ce n'est pas comme ça. Les gens pleurent. Les gens pleurent. Vous voulez nous dire donc les rapports qui sortent sur... Non, c'est des mensonges. De toute façon, ceux qui admirent Kagame sur papier, moi je les admire, enfin, je les critique parce qu'ils ne connaissent pas le Rwanda. Nous connaissons le Rwanda. Nous recevons des informations chaque mois de ce qui se passe carrément dans tout le pays. Si aujourd'hui on demandait à ce que Kagame quitte le pouvoir, les Rwandais vont applaudir, y compris les Tutsis. Vous comprenez? Donc ces histoires de dire j'exploite de l'or, du coltan, et comment dirais-je, pour exporter au Congo, plutôt dans les pays comme les États-Unis, la France et pourquoi pas, ça ne suffit pas pour eux. Vous avez un message pour les Congolais pour finir? Mais pour les Congolais doivent tout faire pour qu'ils accèdent à une deuxième indépendance. Le pays est colonisé par l'Occident en passant par des gens comme Kagame. Mais ce n'est pas pour rien que le Kagame est considéré comme étant quelqu'un qui est travailleur, intelligent, etc. Il n'est pas intelligent, vous l'avez côtoyé? Où est l'intelligence? L'intelligence de mensonge, je ne sais pas. Mais de toute façon, mais c'est pourquoi nous avons ces histoires de non-lieu. Qu'est-ce que vous croyez? Mais voir comment la France aujourd'hui est derrière Kagame, c'est pas possible en tout cas. C'est pas possible. Vous, en tant qu'Africain, c'est pas pour rien. Pardon? Vous, en tant qu'Africain, vous ne comprenez pas. Moi, comme Africain, je ne comprends pas, bien entendu. Et les Africains aussi le savent. Si Kagame est applaudi par la France, c'est pas gratuit.
Ça a commencé par Sarkozy. Maintenant, c'est le président Macron. Et puis l'autre qui va remplacer Macron, je ne sais pas. Ils ont même accepté à ce que la francophonie disparaisse au Rwanda, mais Kagame reste là. Ils nomment une femme à la tête de la francophonie. À la tête de la francophonie, c'est quand même incroyable. Hein. Alors que votre ces pays histoires n'est plus francophone. C'est comme des bakchiches, ces histoires. Non, non. Écoutez, moi, bon, je m'arrête ici. Mon colonel, on va finir sur cette histoire d'invasion du Congo. Est-ce que vous pensez que lorsque le Rwanda dit qu'ils ne sont pas mêlés aux affaires d'invasion, de pillage au Congo, vous pensez que... Ah, s'ils ne sont pas mêlés, c'est quand même bien fort imité. Hein. Parce que je ne sais pas comment on pourrait ne pas leur imputer le pillage des richesses du Congo. Et on sait pertinemment bien qu'en entretenant le chaos, eh bien, ça permet de tirer les ficelles et de ramener un maximum de matières premières. Le Rwanda est exportateur de coltan, il vend des matières premières à la bourse de Londres, alors qu'à part de l'eucalyptus, du thé et du café, il n'y a pas grand autre ressource au Rwanda. Donc, écoutez, merci beaucoup. On va libérer le Premier ministre qui a un train à prendre. Je vous remercie encore une fois de votre disponibilité et des informations riches que vous communiquez à tous ceux qui ont envie de savoir un peu plus que le discours conventionnel. Et à très bientôt.